Mais pour beaucoup, il fallait ramener les faucons sur terre et personne ne voulait rater la correction. À la reprise, au cancé dehors, Salomon prend le jeu à son compte. Il offre un premier caviar à Issouf Ouattara qui trouve le moyen de rater le cadre. Celui-ci va se racheter à la 58e minute. On prend les mêmes et on recommence. Salomon à la baguette. Issouf cette fois crucifie le portier des Blancs pour le 3-0. Et les guerriers du Faso peuvent surfer tranquillement sur le titre. Pour rendre ce jour mémorable, c'est le roi Salomon himself qui se charge d'enfoncer le clou à la 68e minute. Les carottes sont définitivement cuites. Au RCK, on ne sait plus où donner de la tête. La machine est grippée et elle prend l'eau de toutes parts. Insatiable, les jaunes par l'entremise de Abdraman Diarra rentrés en cours de jeu pour la fête, sauf un but qui se passe de commentaires. 5-0 pour la consécration. Quoi de mieux pour une équipe qui n'a pas encore perdu et qui a pris 55 points sur 69 possibles. Le rendez-vous d'après-match est tenu pour Cheikh Oumar Koné, qui malgré tout ne cède pas au triomphalisme. Je dirais qu'on a été chanceux, on n'est pas supérieur aux autres. Mais on a beaucoup travaillé, peut-être plus que les autres, mais on n'est pas plus chanceux, on n'est pas meilleur aux autres. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, l'arbre ne cache pas la forêt. Quand une grande équipe veut avancer, il faut travailler plus. J'ai dit aux gosses de jouer. J'ai dit aux gosses de jouer comme aux entraînements. Donc c'était bien et je leur dis merci. Au RCK, la correction est des plus sévères pour une équipe qui n'avait encaissé jusque-là que 4 petits buts. Je pense que cela traduit un peu la forme actuelle pour cette saison de l'ASFA Niénanga. Je ne peux que les féliciter pour cette brillante prestation. À notre niveau, je pense que c'est un naufrage collectif. Nous allons revoir qu'est-ce qui a fait que la meilleure défense en un seul match a pris 5 buts. Je pense que ça fait partie du football, mais c'est amer et nous allons tirer les enseignements. Ce dimanche est un jour de gloire à l'ASFA Niénanga. C'est le nouveau champion de la planète football au Faso. C'était vraiment ça. Premier test grandeur nature des militaires face à l'ASFA Niénanga. Une rencontre attendue qui a permis de jauger le niveau des poulains de Issa Balboné. Invaincus avant cette journée, les jaunes et verts avaient à cœur de se remettre du nul concédé face au CFO. Lawali et ses coéquipiers n'ont laissé aucune portion de terrain à l'USFA qui a été surclassé tant physiquement que tactiquement. Le premier but est une offrande de Siaka Koulibaly qui juge mal la trajectoire du ballon de Raymond Semdé à la 39e minute. Une ouverture du score méritée avant la mi-temps. En seconde période, l'ASFA Niénanga ne lâche pas prise et marque à nouveau son territoire. Beaucoup de maladresse devant le but avant de se mettre à l'abri grâce au désormais joker de poche de Cheikh Oumar Koné au Kansé Mandela à la 75e minute. Sur sa deuxième tentative, le jeune transfert du Feyenoord du Ghana crucifie Siaka Koulibaly. À 2-0, l'ASFA Niénanga confirme sa nette domination sur son adversaire. Une rencontre que les militaires terminent d'ailleurs à 10 après l'évacuation de Saïdou Traoré qui fera les frais de la fraîcheur athlétique des Asphasiens. C'était un match qui était beaucoup physique. Je pense que après 4 journées, les Allemands ont senti, ils ont montré des signes de fatigue. Je pense qu'on va s'entraîner à récupérer pour revenir à notre top niveau. Aujourd'hui, c'était presque le test grandeur nature pour l'USFA qui n'avait pas encore rencontré un grand de ce championnat. Est-ce que ce soir, vous avez réellement senti les limites de votre équipe? Je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de petites équipes au Burkina.
Asfa, c'est comme Tougan, c'est comme Coupela. Donc, je peux dire que bon, c'est ce que vous avez dit. L'équipe a accusé des signes de fatigue. Bon, qu'on va essayer de travailler pour revenir à notre top niveau. Après le match contre Sefo, on a remobilisé encore les troupes et on a travaillé de plus belle. On a fait savoir aux jeunes qu'ils avaient des potentialités, mais il leur manquait de volonté. Et on a essayé de répéter encore le travail, les systèmes de jeu, le travail devant les buts. Et je crois que l'essentiel a été fait. Et 3 points, c'est toujours bien à prendre. Nous avons gagné 2-0, mais nous avons encore des lacunes. Et nous venons d'arriver aux affaires, comme je l'ai tout le temps dit, et nous sommes en train de faire un travail en profondeur. Et j'espère qu'avant la fin de la saison, on va voir le bout du tunnel. Des lacunes offensives qu'il faut réparer pour offrir un bien meilleur spectacle à ses fans. Difficile de battre l'Asfa Nyenenga cette saison. Mis sous pression par le Rail Club du Kadiogo et l'Étoile filante de Ouagadougou qui espérait un faux pas de sa part pour resserrer les rangs en haut du tableau, le leader est parvenu à maintenir sa position en battant l'Union sportive des forces armées dans ce dit derby de la capitale. Le premier quart d'heure de cette opposition n'a pourtant pas laissé entrevoir une suprématie des jaunes et verts. Pire, les protégés de la princesse Nyenenga ont balbutié leur football et c'est en toute logique que l'USFA sur un contre trouve le chemin de but à la 23e minute par Aziz Gelbego. Surpris par ce but, l'ASFA Nyenenga tente de revenir très vite au score mais sans succès. À la 37e minute, Aziz Gelbego réussit un enchaînement de dribbles dans la surface de réparation de l'ASFA Nyenenga sans pouvoir doubler le score. 41e minute, Soaibou Taouré joue à la perte du temps. Maluana Brika, l'arbitre central, Lassina Paris, sort le carton jaune synonyme d'expulsion pour le joueur de l'USFA qui avait déjà été averti. Même à 10, les militaires continuent d'être dangereux et c'est très difficilement que l'ASFA Nyenenga termine les 45 premières minutes. Le second acte du match est phénoménal pour les jaunes et verts. Les jaunes construisent mieux le jeu et donnent du tournis à la défense de l'USFA. Et à la 57e minute, Issa Goué remet le pendule à l'heure. Ce but libère totalement les jaunes qui élèvent l'intensité de la rencontre. Ce regain de l'ASFA Nyenenga se concrétise à la 71e minute par un second but signé Okanse Mandela. L'attaquant ghanéen revient à la charge 3 minutes plus tard en concluant ce beau travail de Assami Ouedraogo. 3-1 pour l'ASFA Nyenenga, le public jaune et vert est aux anges. Avec cette victoire, l'ASFA Nyenenga enregistre son 18e match sans défaite et consolide sa position de leader. Les 15 dernières minutes de la première mi-temps ont été difficiles pour mon équipe. Parce qu'après avoir encaissé le but, vous savez, depuis qu'on a commencé le championnat, c'est la deuxième fois qu'on encaisse un but matinal comme ça. Et on a encaissé contre le cours du jeu, donc les gosses étaient sur les nerfs. Mais à la mi-temps, on les a dit de se calmer, que c'était un match de football et que ça peut arriver. Et après, quand on a vu que USFA a joué à 10 contre 11, on a remanié un peu notre dispositif tactique. On a même fait sortir des défenseurs pour faire rentrer des attaquants. C'était pour revenir au score et le dieu du stade était avec nous ce soir et nous sommes revenus au score et nous avons gagné le match. J'ai dit bravo aux gosses. L'USFA, après une bonne première période de jeu, n'a pas pu tenir devant l'ASFA Nyenenga, laissant filer 3 points précieux. On a mené à la première mi-temps, on a été réduit à 10. Donc vu les matchs accumulés qu'on a fait, chaque 2 jours on jouait. Donc ce n'était pas évident qu'on tienne devant l'ASFA. Donc la fatigue peut être l'une des causes de cette défaite de l'USFA ce soir. Si, la fatigue est la cause. Puisqu'on jouait dimanche, on jouait mercredi, pendant 2 semaines. Bon, face à une équipe comme l'ASFA, qui est l'équipe championne, je peux le dire, ce n'était pas évident qu'on gagne. Il y a le combat pour le maintien ici entre le club de Ouagadougou. Comment vous, joueurs de l'USFA, vous voyez cette bataille? Bon, puisqu'on a l'avance sur les autres, on pense qu'on va maintenir cette avance. Et on verra à la suite. L'ASFA Nyenenga totalise désormais 40 points et garde 3 points d'avance sur le Rail Club du Kadiogo
et 5 sur son éternel rival, l'Étoile filante de Ouagadougou. Le public n'a pas vraiment été comblé dans ses attentes par ce match Asfa Yenenga ASFB. Le jeu dans sa première partie a enregistré une grande fluidité et une aisance du système des hôtes. Les jaunes et verts mettent la pression sur les Bobolais, mais n'arrivent pas à scorer en dépit des occasions nettes. L'ASFB joue plutôt la défensive. La mi-temps interviendra sur ce score vierge. La reprise offre un jeu équilibré aux spectateurs. Les hommes de Cheikh Oumar Koné semblent gagner par la fatigue et n'arrivent plus à s'imposer comme les maîtres du jeu. La formation de l'ASFB se trouve réduite à 10 lorsque Yaya Fayama écope d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Une faille que l'ASFA entend exploiter en créant le suspense à la 59e minute, une action qui manque de finition, puis une autre qui se place au-dessus de la transversale. Il a fallu le pénalty de la 78e minute pour que l'ASFA engrange les 3 points du match. C'est donc par 1-0 que l'ASFA décroche son 4e match gagné et 2 matchs nuls depuis le début de cette compétition du championnat 2009. Si le nombre de cartons est symbole du caractère tolérant ou pas d'une rencontre, celle-ci est loin d'être démonstrative d'un esprit fair play. Au total, 4 cartons jaunes ont été délivrés et une expulsion. Des délivrances qui n'ont pas rencontré l'assentiment du public. L'arbitrage a encore une fois été vigoureusement contesté. Les terrains de football sont aussi les lieux des faits insolites. Comme ce ballon que le portier de l'ASFB a préféré abandonner dans la cage au coup de sifflet marquant la mi-temps. Cet acte a même failli être à l'origine d'échauffourées, n'eût été l'intervention de nos braves forces de l'ordre. Renseignement pris, le gardien de l'ASFA, s'il touchait au ballon lors du changement de camp à la reprise, risquait de détruire le WAC, comme on le dit dans son club. Pour d'autres, c'est l'ASFB qui préparait également son fétiche. Dans tous les cas, les commentaires allaient bon train et il a fallu l'arbitre pour abaisser les tensions en allant lui-même libérer les filets. Que ce soit à tort ou à raison, cette scène, aussi anodine qu'elle le paraît, prouve une fois de plus que le football est loin de se passer des mystères de l'Afrique.